Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de Dov, Ben, Cindy, Bayar, Rachel. Juste une petite annonce, dernier appel pour le Tikkun Niftarim, pour la réparation des défunts, ce sera ce jeudi. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire, c'est sur le mail tovhm26@gmail.com, tovhm26@gmail.com, vous m'envoyez les noms et moi je vous inscrirai et on fera ça. Et on les inscrira aussi pour le Sefer Torah. Et ceux qui veulent avoir aussi une part dans le Sefer Torah, réaliser cette mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc même si c'est partiel, la mitzvah compte. Et c'est toujours un mérite en plus avant Rosh Hashanah, surtout sur ceux qui n'ont jamais réalisé cette mitzvah. Faites-le, je vous dis, c'est quelque chose de grand. Je vous pousse un petit peu, mais moi je gagne rien dans tout ça. Mais par contre, je connais la valeur de cette mitzvah. On a une part dans la Torah. Et c'est cette Torah qui nous défend pour Rosh Hashanah. Et en même temps, on fait descendre une nouvelle lumière. On est connecté à cette Torah. La Torah, c'est connu. Torah Magna ou Matzla, elle protège et elle sauve donc de tous les mauvais décrets. Donc on a une part dans un Sefer Torah. Je peux vous dire que Sefer Torah, celui qui l'écrit, c'est un tzaddik caché qui a une très grande kedusha. Et donc voilà, donc il y a une grande valeur, surtout que c'est pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman. Donc on a plusieurs avocats en notre faveur pour Rosh Hashanah. Voilà, donc je vous invite à me transmettre vos noms, que ce soit dans tous les cas pour le Sefer Torah, ou pour le Tikkun Niftarim, ou pour avoir une part. Vous m'envoyez vos noms, c'est 200 shekels par nom, et je vous rentre Bezrat Hashem dans cette grande mitzvah. Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, un message important par rapport au mois de Elul, par rapport à la paracha de la semaine aussi. Un message qu'on va essayer de mettre en évidence, qui est pas simple à comprendre a priori. Vous allez voir que c'est très simple. Il y a un chidouche à Elul, dans ce mois de Elul, qu'on va essayer, une opportunité à saisir, Bezrat Hashem, pour sortir de la boue dans laquelle on se trouve, année après année, les mêmes histoires, les mêmes comment dire, les mêmes années, quoi. On est toujours dans la même histoire, dans les mêmes galères, dans les mêmes épreuves. Et on a envie de sortir de tout ça. Et vous allez voir que là, on va essayer de relever quelque chose, a priori, qui est pas explicite. Mais vous allez voir que c'est assez sympathique. Si on a bien compris le cours et qu'on arrive à l'appliquer, on pourra, Bezrat Hashem, arriver à de grandes choses. Donc, accrochez vos ceintures. On va faire un petit voyage au-dessus du temps. Au-dessus du temps, c'est ma petite voiture de retour vers le futur. Et Bezrat Hashem, on va essayer de faire des petits passages dans le temps. Vous allez voir, c'est plus au-dessus du temps. D'accord? Ok. On est parti, on va commencer avec une petite parabole. Il y avait un gars qui sortait de boîte de nuit. Il a bu un verre, un deuxième, troisième. Bon, il était pas bien. Et il roule. Il est complètement saoul. Et il se fait arrêter par la police. Le policier, il arrête. Il ouvre la fenêtre. Il lui dit, vous avez bu, monsieur? Papier, s'il vous plaît. Bon, il voit l'embrouille, il dit, monsieur le policier. Bon, il sort son portefeuille. Il dit, regardez, je vais chercher mon permis de conduire. Si par hasard, je tombe sur un billet, vous serez intéressé ou pas? Donc je vous sors mon permis de conduire. Et, je me suis trompé. J'ai sorti un billet de 100 €. Ça vous va ou pas? Je peux continuer ma route? Le policier, il prend le billet. Il dit, écoute, j'ai demandé vos papiers, vous m'avez donné un autre papier. Bon, continuez votre route. Et il continue sa route. Et d'un coup, pareil, la police qui l'arrête. S'il vous plaît, papier, s'il vous plaît. Et pareil, il dit, écoutez, vous n'allez pas m'avoir. Monsieur le policier, regardez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner mon permis de conduire, je vais vous donner mes papiers. Et il sort 2 billets de 100 €. Il lui donne, le policier, il regarde, super. Allez, bonne route, monsieur, faites attention. Il ferme la fenêtre et il continue sa route. Et là encore la police qui l'arrête, monsieur, papier s'il vous plaît. Le mec il regarde, il dit, mais c'est pas possible. 3 fois d'affilée. Et là le policier il regarde, il dit, écoutez, si vous me donnez 500 €, je vous expliquerai comment sortir du rond-point. Ça c'est la petite blague rabotaille. Mais Elul, c'est exactement ce qu'on vit. Toute l'année, on est dans le rond-point et on vit les mêmes histoires. Et les mêmes histoires. Et on paye nos fautes, et on paye nos trucs, et 100 €, et 200 €, et de l'argent, etc. À Elul Rabotai, on a la possibilité de sortir du rond-point. On a la possibilité, finalement, d'arriver à sortir au-dessus de tout cette atmosphère dans laquelle on se trouve.
de s'élever au-dessus de toute l'atmosphère, de s'élever au-dessus du temps, d'arriver à sortir de tout ça. Vous allez voir que c'est un moment propice, comme le dit le Harizal, un moment propice où descendent les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde dans le monde. 13 attributs, toute la bonté du monde, ok, qui peut y avoir dans le monde, ça vient à partir de 13 flux, ok, qu'on appelle les 13 attributs de Rachamim, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, ça vient de base de la panim de Harir, avec la barbe de Harir, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, Veraf Chesed, Vehemet, Notse Chesed, Lalafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. Toute la barbe de Harir, Hanpin, là-bas, elle descend, toutes ces lumières, elles descendent dans les mondes inférieurs, et c'est un Rachamim. À Elul, les 13, ils sont regroupés en même temps, ils descendent. Il y a une Rachamim énorme, et c'est la possibilité de sortir de ce rond-point dans lequel on se trouve, de ce rond-point. Je vais vous donner un exemple à moi. Ça, c'est un exemple que j'ai écouté ce Shabbat, mais je vais vous donner un exemple à moi, dont j'ai été témoin, mais il est un peu plus hard, ok? J'ai fait la prière hier, et je vois à côté de moi, un mec qui était pas trop âgé, quoi. C'est-à-dire, il avait peut-être, je sais pas, la quarantaine. Et je le vois sortir un chiffon. Vous connaissez les chiffons pliés? Et je le vois commencer à se moucher. Et il tourne les pages là-bas dans la pliure du chiffon. Et il commence à... C'est pas possible. Comment ça existe encore? Mais non, c'est un nid de microbes, cette histoire. Alors, je comprends, à l'époque, nos grands-parents, ils avaient pas de mouchoirs, ils avaient pas les Kleenex là-bas, les petits... Mais aujourd'hui, comment ça existe encore? Comment un mec, il trouve la patience de laver, de sécher et de récupérer son petit chiffon pour 2 jours, quoi, et d'essuyer son nez à droite, à gauche. Imaginez, je voyais chercher les endroits vierges dans le chiffon. Je me suis dit, mais pourquoi Hachem monte une histoire comme ça? Et en fait, Rabotai, c'est Elul. Elul, on a la possibilité de sortir de... On est tout le temps le nez fourré dans nos fautes, dans nos microbes, dans nos... Tu veux pas changer là? Tu veux pas ouvrir une nouvelle page vierge, ok? Et arrêter de plonger ton nez dans les mêmes avérotes. On est tout le temps dans les mêmes trucs. Rabotai, on cherche un petit coin pour respirer, pour mettre mon nez enfin dans quelque chose. Rabotai, Elul, on repart à zéro. Elul, on repart à zéro, vous allez voir, il y a une grande force. Et on va essayer d'expliquer ce soir comment, ok, j'ai compris. Il y a une grosse lumière. Non, on tourne toujours dans le rond-point. Comment je sors du rond-point? La solution à Rabotai, elle est simple. Comment sortir du rond-point? Ok, donc 500 €, et je vous dirai, non, je rigole, bien entendu. La solution, elle est simple, Rabotai. Au mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il a eu la volonté de créer le monde. Vous entendez? Le Ratson de créer le monde, il est venu au mois de Elul. Le monde a été créé en fin Elul, et à Rosh Hashanah, c'est là que l'homme a été créé. C'est-à-dire que le plan du monde, c'est Elul. La matérialisation de ce plan, de cette volonté que Akadosh Baruch Hu, il a relevé. Il s'est dit, tiens, faisons le monde. Bon, il y a tout un plan hyper compliqué, hein. C'est pas une idée comme ça, il s'ennuyait, il a créé le monde. L'idée, elle a commencé, la volonté de créer le monde, elle a commencé au mois d'Elul. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, c'est juste l'application de tout ce projet. Le projet, il a commencé à ce moment-là. Ok? C'est comme vous entendez les success stories, ok? Et d'un coup, ils vont parler, les mecs, ils vont dire, et c'est là que le projet a commencé. On a parlé, on était comme ça, il y a eu un truc, il y a eu un verre qui s'est renversé, on dit, waouh! Et c'est là que tout a commencé. Mais après, comment ça s'est fait? À quel moment ils ont ouvert l'entreprise, qu'ils ont monté le truc, le projet, et que ça s'est mis en commerce? C'est une autre histoire, ok? Mais tout a commencé à Elul. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu la volonté de créer le monde. Donc ça veut dire que pour pouvoir créer l'homme, celui qu'on est aujourd'hui, et que Akadosh Baruch Hu, au même moment, à Rosh Hashanah, il va tout voir repartir à zéro. Il va nous recréer, il va voir, il va dire, avec quel argument tu viens, mon tzaddik? Qu'est-ce que tu viens, avec quelle proposition? Qu'est-ce que tu proposes pour le monde maintenant, dans la nouvelle année? Par rapport à ça, Hachem, il va distribuer les rôles. Il va donner les rôles, il va créer le monde à nouveau, avec des nouvelles conditions. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on retourne dans le rond-point, dans nos mêmes délires. Parce qu'il n'y a pas eu de changement à Elul. À Elul, c'est un mois propice pour changer sa volonté. Et vous allez voir que tout dépend de la volonté. La volonté, c'est exactement l'élément, la lumière qui va me faire avancer dans le monde. Si tu veux pas, tu peux pas recevoir. Si tu veux pas recevoir, regardez comme c'est fort. Yosef Hatzadik, quand il a vécu toutes les épreuves qu'il a vécues,
Donc il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé chez Potiphar. Potiphar, là-bas, la femme de Potiphar, c'était un mannequin. Une femme très très belle, nous disent nos sages. Et la Gemara dans Sota nous raconte que 3 fois par jour, elle changeait ses habits. Ok? Donc on comprenait bien que c'était pas des habits Rachel Imeno. C'était ambiance, mini-jupe et compagnie. Et elle change ses habits et elle essaie de provoquer Yosef. Et elle vient. Et Yosef, il était beau. Et il pouvait pas. C'est-à-dire que un homme, c'est un homme. C'est-à-dire même s'il n'est pas attiré, au bout d'un moment, ses yeux regardent. Maintenant, lui, il baissait les yeux. Elle lui a mis un collier de ronces, donc il pouvait plus baisser les yeux. Et elle s'approchait de lui. Il n'avait pas le choix. Il tournait ses yeux à gauche, à droite. Et sans arrêt, il faisait tchouva. Sans arrêt, il faisait tchouva. Et il voulait pas toucher à son ratson. C'est-à-dire, d'accord, je regarde, parce que j'ai pas le choix. Ok? Entre parenthèses, il va revenir en tant que Mathia ben Harash, qui était un grand sage du Talmud, qui a dû brûler ses yeux pour pas tomber dans la faute de regarder une femme. Une femme, lui était très attention à cette mitzvah pour réparer Yosef Hatzadik, que même s'il est pas tombé, il a regardé quand même. Il a fauté avec ses yeux. Et là, il faisait tout le temps tchouva. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de regarder parce qu'il n'avait pas le choix. Mais il voulait pas se laisser convaincre que, bon, tant pis, ok, que sa volonté, elle restait la même. Moi, j'ai une volonté d'être kadosh. J'ai une volonté de rester tzaddik. Même si je suis dans la boue maintenant, même si je suis dans la touma, dans l'impureté, Ani Lorotse. Je veux pas être cet homme-là, Hachem. Je veux pas m'identifier à mes actes. Mon essence même, ma racine, elle est pure, elle est propre. Et la tchouva, qui faisait à ce moment-là, il dit, mais qu'est-ce que tu marmonnes? Qu'est-ce que tu dis tout le temps? Et lui, il faisait sans arrêt tchouva. Quand je vois que je te demande pardon. Je veux pas regarder, je regrette, je reviens à toi. À ce moment-là, il travaillait son ratson, ok, grâce à la tchouva qu'il faisait. La tchouva lui permettait de ne pas se connecter et de s'identifier avec ses actes. Parce que on peut se faire attraper. Au bout d'un moment, tu dis, bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux? Non. Il laissait ses actes et sa volonté, sa personne intérieure, ok, il laissait une différence. Et comment il arrivait à faire cette différence? En faisant toujours tchouva. Toujours en répétant Hachem, je reviens à toi. Je fais tchouva. Maintenant, imaginez-vous, il a failli tomber, il tombe pas, il prend 12 ans de prison, plus une année encore. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il peut penser à ce moment-là. Dire quoi? Hachem, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai failli tomber dans la faute, j'ai fait un sacrifice. Il a sauté par la fenêtre pour pas tomber. Après des années d'épreuves. C'est ça ce que je mérite de prendre 12 ans de prison. Et chaque jour qui passe, il a cette pensée. Mais Yosef Hatzadik ne touche, il voit, ses yeux lui montrent qu'il est il est en train de vivre un enfer. Mais à l'intérieur, Yosef Hatzadik, il veut pas se connecter avec le passé. Il veut pas changer sa volonté de se connecter avec Hachem. Le passé, c'est le passé. Ça n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant. Là, je suis en train de souffrir. Ça n'a rien à voir. J'ai fait ce qu'il faut. Il est pas en train de se connecter au passé. Le passé, c'est un dossier. Là, maintenant, je suis face à un autre dossier. Et le futur? Qu'est-ce que tu dis de ça, Yosef Hatzadik? Quoi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'étais le fils de Yaakov, t'es en tôle maintenant. Donne-moi un scénario, comment tu vas sortir de là. Et quand tu vas sortir, tu vas faire quoi de ta life? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas devenir, Yosef? Ta vie, elle est foutue. Ta vie, elle est perdue. T'es venu au monde pour rien. Toute cette neshama, t'as tout gâché. Tu sers à rien. Tu vaux rien. T'es un bon à rien. Imaginez-vous le Yitzhara, les pensées. Yosef Hatzadik, on a une preuve qu'il était toujours avec le sourire, toujours avec la simra. Pourquoi? Parce que lui-même, quand il voit on est à la fin des 12 ans, il voit là-bas les 2 conseillers de Pharaon, de Paro. Et il dit, mais pourquoi vous faites la tête? Pourquoi vous faites la tête? C'est-à-dire que lui, il n'était pas là-bas. Lui, il était tout le temps joyeux. Il comprenait pas pourquoi on peut faire la tête. C'est quoi son secret à Yosef? Yosef, il comprend une chose. Je vais pas me faire embrouiller parce que mes yeux me montrent, parce que mes pensées me rappellent, ok? Et parce que mes pensées, là où mes pensées me projettent. Yosef Hatzadik, à aucun moment, il se laisse embrouiller par le passé et par le futur. Il reste à l'instant T. À l'instant T, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Je suis tzaddik, j'ai pas fauté. Le passé, ça n'a rien à voir. Qui me dit que maintenant je vais devoir recevoir par rapport à ce que j'ai fait? Maintenant, en tout cas, là maintenant je dois passer en prison, c'est la volonté d'Hachem, point. Le futur, quel scénario Hachem va trouver, c'est pas entre mes mains. Je dois pas me prendre la tête. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il garde sa volonté de se rapprocher d'Hachem et il ne se laisse pas embrouiller ni par le passé, ni par le futur, ni par les actes, ni parce que ses yeux lui montrent, ni parce que ses oreilles lui font entendre. Il reste avec une chose,
en tête, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Le fils bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. J'ai fauté, j'ai pas fauté. Et si j'ai fauté, je fais tchouva. Je reste Kadosh. Il reste avec ça et il reste tout le temps avec... Même si il a fauté, effectivement, il est tombé là-bas avec... Non, il revient toujours, il fait tchouva et il se reconnecte avec cette même pensée. Je suis un tzaddik. Je me laisse pas embrouiller par le temps. Ni le passé, ni le futur, ni rien du tout. Je suis pas dans le temps. Quand on fait tchouva, on est au-dessus du temps, Rabotai. Pourquoi? Parce que la tchouva elle-même, elle a été créée avant ce monde-là. Donc elle a rien à voir avec ce monde, elle a rien à voir avec le temps. Quand tu fais tchouva, t'es au-dessus du temps. C'est la pensée que je me dis chaque fois lorsque je me trempe au mikvé. Baruch Hashem, bli neder, j'ai l'habitude d'aller tous les jours au mikvé, même le Shabbat. Bon, à part Kippour et Tisha B'Av, mais ou d'autres jours. Hein. C'est pas un truc que je fais le samouraï dessus, mais tous les jours j'essaye d'aller au mikvé. Et une des pensées lorsque je me trempe, c'est la dernière pensée. Je me trempe une dernière fois au mikvé, et à ce moment-là, je ferme les yeux et j'essaye de prendre de la forme du fœtus dans le ventre de sa mère et de sortir du mikvé avec une pensée que je suis une nouvelle créature. Et je viens de sortir à nouveau du ventre de ma mère, je suis une nouvelle créature pure, ok, c'est une des pensées qu'il faut avoir. Et le mikvé, il apporte cette nouvelle pureté. C'est de repartir à nouveau. Ah, attends, mais qui t'étais il y a 20 ans? Tu peux m'expliquer? Arrête de m'embrouiller avec le passé. Ok, comment tu vas faire maintenant? Tu peux m'expliquer comment tu vas sortir de là? T'es toujours une serpillière. Non. Je viens de commencer ma vie à zéro. Il faut avoir des pensées fluides, Rabotai, et toujours avoir cette même volonté dure comme la pierre de rester connecté avec Hachem. Malgré le passé, malgré le futur, ok? Malgré ce qu'on vit actuellement. La boue dans laquelle on se trouve, faut sortir du rond-point, Rabotai. Faut sortir du rond-point, excusez-moi. Et ça, c'est à Rosh Hashanah, à Elul. Donc grâce au Ratson. Mais regardez ce qui est fort. Quand est-ce qu'il est sorti, Yosef, de prison? À Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il a été sorti là-bas. C'est-à-dire que toute sa pensée qu'il a gardée, qu'il a protégée, sa volonté toujours de rester proche d'Hachem, malgré les aléas de la vie, et il en a eu, malgré les épreuves, malgré les obstacles, et ben cette pensée, elle s'est matérialisée, cette volonté d'être proche, elle s'est matérialisée à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah que tout s'est matérialisé, toute cette pensée. D'un coup, il est devenu ce qu'il est devenu. Et tout le monde connaît la suite. Yosef Hatzadik, une des Tzadik Yesod Olam, ok, qui a amené ses frères et le Ham Israël en Égypte de la meilleure des manières à Botaï. Il contrôlait le monde, il contrôlait la spiritualité, la matérialité, en haut, en bas, l'or, l'argent, tout. Même par où il disait ce qu'il vous dit, faites-le. Parce qu'il est spécial. D'où il a reçu toutes ses forces. Parce qu'à aucun moment il a désespéré. À aucun moment il s'est dit ah, qu'est-ce que je vais devenir, laisse tomber. C'est bon, j'abandonne. Il est resté proche d'Hachem. Il est resté avec la pensée que tout est possible. Il est sorti de là-bas. Quand est-ce qu'il est sorti de là-bas? À Rosh Hashanah. Le mois d'Elul, c'est là où on peut sortir nos pensées de la boue, de ce rond-point là-bas où on contourne tous les ans. De dire stop, à partir de maintenant je change, je suis plus le même. Et ça c'est la force de ce qu'on appelle la Bechira, le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Ce qu'on voit dans les parachas qui vont suivre, Hachem nous dit comme ça. Re natati lefanecha ayom et achaim ve'et atov. La vie et le bien. Ve'et amavet ve'et hara. La mort et le mal. C'est-à-dire que la vie, c'est le bien. La mort, c'est le mal. C'est à toi de choisir si tu veux vivre ou pas. Tout ça, c'est ça commence dans ton ratson. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre ou tu veux continuer à te moucher là-bas tu veux être dans ton mouchoir? À toi de choisir. Il y a des gens qui sont vivants dans ce monde-là, mais en fait, c'est des hommes morts. Ils sont tout le temps dans le mal, dans les fautes. C'est quoi le rat, selon la Torah? C'est les fautes. C'est la mavette rabotaille. Les gens, ils repartent dans ce même livre de la mort. Lo alenu. Parce que si tu me dis le livre de la mort, c'est qu'ils vont vivre ou pas sur le plan médical. Alors comment t'expliques qu'il y a des tzadikim qui sont partis de cette année? Là, on parle de vivre avec Hachem. De choisir. Hachem, il va te dire, mon fils, j'ai vu ton effort à Elul. Donc maintenant, je t'inscris dans le livre de la vie. Je vais t'aider à choisir le bien. Je vais construire, mais je vais te donner les éléments pour réussir à matérialiser cette pensée que tu as adoptée au mois d'Elul. Ça, c'est le Ratson, Rabotai. Et regardez comme c'est fort. On dit, B'derer Shadam Rotze la lechet, Molichinoto.
dans le chemin qu'un homme veut choisir d'entreprendre, on l'accompagnera. C'est-à-dire qu'Hachem, il te dit, pas le chemin que tu as pris, pas Bad Bederer Shadam Lakar, dans le chemin qu'un homme il a pris. Non, dans le Bederer Shadam Rotse a choisi. Ça, c'est tout commence dans la pensée, tout commence dans le Ratson. Il faut avoir une volonté de se rapprocher d'Hachem, quoi qu'il en soit. Être au-dessus du temps, Rabotai. Tes yeux te montrent le passé, présent, futur, te montrent les actes dans lesquels tu te trouves. Il faut que tu arrives à dire stop. Je choisis d'être avec toi, Hachem. Attention, Hachem te pose la question tout le temps. Il te montre un acte, et on va voir si tu vas t'identifier à cet acte. Ou tu vas dire, non, je suis pas là-bas. Je suis pas un maracha. Je suis pas le mal. Aniatov, je suis le bon. Ani Tzadik. Un jour, j'ai vu un père frapper son fils. En fait, c'est l'enfant qui, devant tout le monde, il a mis une claque à son père. Et le papa, il a attrapé la joue, quoi. C'est pas, il a pas frappé, genre, il a attrapé la joue comme ça, genre, et l'enfant, il était choqué, il a commencé à pleurer, il a dit, je suis pas un rachat, je suis pas un rachat. C'est quoi, comment ça m'a brisé le cœur, cette scène-là. Cet enfant il a fait un acte, et d'un coup, il voit que son père, il est pas content, et il crie je suis pas un rachat. Il a compris parce que son père lui a fait, quoi, alors il est en train de se révolter, de dire, non, je suis pas un rachat. Je suis gentil, je suis pas un rachat. Rabotaï, des fois, on tombe. Il n'y a pas de problème. On fait tchouva et on crie Hachem, je suis pas un rachat. Je suis pas un rachat, c'est pas moi tout ça. Et tout le monde sait au fond de lui qu'il est pas un rachat. Tout le monde sait au fond de lui qu'il a du bon. Ça, tout le monde sait prendre sa défense. Alors c'est vrai, on s'identifie des fois, on s'est arnaqué. Mais là, Elul, on peut tout changer, Rabotaï. Il faut sortir de là-bas. Et ça, c'est avec le Ratson. Donc tout commence avec le Ratson, Rabotaï. C'est là-bas que c'est le programme. Vous savez, le programme, les programmateurs, ils font des trucs. Vous avez déjà vu ça, là, comment ça marche? Il y a des virgules, des parenthèses carrées, rondes, des machins. Le mec, il écrit, il bombarde. Qu'est-ce que tu fais là? Après, il met entrée, je sais pas ce qu'il fait. Et tu vois le truc, il a changé, maintenant avec un nouveau paysage. Attends, mais comment t'as programmé tout ça? Nous, on comprend rien. C'est pareil, Rabotaï. Le programme, on est en train de le faire à Elul. Hachem, à Rosh Hashanah, il met juste entrée. Et boum, ça y est, l'homme, il a été créé. Mais ça dépend de ce que tu veux. Bederer Shadam Rotse la lechet. Où tu veux aller? Explique-moi. Qu'est-ce que tu veux être? Ne me réponds pas avec ce que tu t'es identifié par rapport à la société dans laquelle tu te trouves. Je vais être médecin. Qui te dit que tu vas être médecin? Non, parce que toute ma classe, ils sont médecins. Mais non, tu veux être quoi, toi, à l'intérieur? Les gens, ils sont embrouillés. On ne pourra jamais savoir qui ils sont vraiment. Alors la question à Elul qu'il faut se poser, c'est qui tu veux être vraiment, mon tzaddik? Qui tu veux être vraiment, tzadika? Qui tu veux être vraiment? C'est quoi? C'est qui toi? Explique-moi. Et si tu vois maintenant tout ça, ne m'explique pas qui tu es, qu'est-ce qu'on a fait de toi. Ça, Rabotaï, c'est le rond-point. Là, on peut sortir du rond-point, enfin se connecter avec notre Ani, avec notre Neshama. Et ça, pour ça, il faut pas s'identifier à nos actes. Il faut changer nos actes et de là, arriver à travailler notre intérieur. Je veux être un tzaddik, de prendre sur nous des mitzvot. Et pour ça, faire tchouva. Quand on fait tchouva, on se déconnecte, Rabotaï. On se déconnecte. Mais attention, faut pas hésiter à crier à Hachem, à Elul, de dire non, je veux pas. Parce que quand on dit ça, on exprime notre volonté. Quelqu'un qui se fait arnaquer, au bout d'un moment, il craque et il pousse un cri. Parce qu'on sait pas, on dit quoi, il faut aller là-bas, on va là-bas. Et d'un coup, on comprend. Mais stop, j'en ai marre. Je veux pas être une serpillière. Et il faut pas hésiter à aller dans un coin et à crier de toutes ses forces. J'en ai marre. Je veux pas être tout ça, Hachem. Je veux être ce que toi tu veux de moi. Je veux être ce petit enfant que je suis pur. Des fois, je me remémore la photo de ce petit enfant que j'étais quand j'avais 4 ans. J'avais un visage tout gentil. Alors j'étais l'enfant. À 4 ans, ma mère, elle me décrivait comme l'enfant idéal. Je prenais ma petite couverture. Dès que j'étais fatigué, j'allais dormir tout seul. J'étais détente. Je dis pas un bruit, machin. Je me vois cette photo-là de moi à 4 ans, comme ça. Et je me dis, c'est lui, c'est comme ça que je suis né. Après, derrière, la galoute, elle nous a envoyé à gauche, à droite, etc. Mais je veux pas. C'est comme ça que je veux prier Hachem. Je ferme les yeux, j'imagine cet enfant qui prie Hachem. Je me reconnecte avec mon Ani. Ça, c'est la tchouva, Rabotaï. Quand on fait tchouva, on n'est plus le bad boy qu'on est maintenant, ok? On n'est plus avec ce visage de méchant.
On est ce petit enfant qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est ça le Ani, Rabotai. Ani, c'est quoi? En hébreu, c'est moi. Quand je dis je suis, c'est Ani. Vous allez voir que dans la Torah, chaque mot, il a son essence même. Il nous donne l'essence même de la fonction. La fonction. Ani, selon la Torah, c'est quoi? C'est Aan Sheli. C'est quoi le An? Quand quelqu'un veut dire où tu vas, il va dire Le'an ataoler. Le'an, c'est vers quelle direction tu vas. Le An, c'est une direction. Ok? Le'an, vers quelle direction ataoler tu vas. Ok? Maintenant, An, quand je dis Ani, ok? Quand j'ai le Yud, ok? Par exemple, je dis Ach. Ach, c'est un frère. Achi, c'est mon frère. Ok? Quand je rajoute le Yud, à la fin, c'est à moi. An, Ani, donc quand je rajoute le Yud à An, à la direction, c'est ma direction. Quand je dis Ani, je dis pas je suis. Je dis où je vais. Quelle est ma direction? Pour savoir c'est quoi la vraie personne, ok? Qui tu es vraiment, regarde, quelle est ta volonté? Où tu veux aller? Quelle est ta direction? Qu'est-ce que tu entreprends comme direction? Quelle direction tu veux entreprendre? C'est ton âne. C'est ça qu'Hachem il juge. Hachem il juge ton ratson, ta volonté. Le reste, ce que tu es devenu, c'est juste la matérialisation de ta volonté, de tes volontés. Des fois, nos volontés, ils sont faussés par ce qu'on nous montre. C'est le système de consommation, les fringues, la mode, on veut nous convaincre d'être quelqu'un. Regardez, remarquez bien dans votre vie exactement qui vous avez, les personnages que vous étiez. Vous allez voir que vous avez été influencé par la société. À l'école, c'était d'être, je sais pas, un joueur de foot. Après, c'était les jeux vidéo. Après, c'est d'avoir le bac. Après, c'est les études. Après, c'est dans le cercle dans lequel tu te trouves, tu veux plaire. Mais on t'a vendu quelque chose. Quelqu'un qui est en Inde, vous avez bien compris qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques de quelqu'un qui est aux États-Unis. Il n'a pas les mêmes délires. Vous comprenez bien que ça marche selon. Mais attends, mais qui tu es vraiment? Quoi? C'est-à-dire que ce mec en Inde, je les prends maintenant, je les change. Je les fais naître comme ça. Je prends deux jumeaux. L'un, je le fais grandir à Hollywood et l'autre à Bollywood. Ils vont chacun avoir un esprit différent. Mais si je prends les mêmes personnes, ok, et je retourne en arrière et je les mets et je les inverse, on va revenir sur la même situation. L'autre, il va kiffer le riz et l'autre, il va kiffer les trucs. Vous comprenez? Donc, qui je suis vraiment? Comment je peux savoir qui je suis vraiment? Quelle est ma mission sur Terre? Ça, c'est ta volonté. Ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi. C'est ton âne. Et ça, pour ça, Rabotai, il faut voir à l'intérieur, c'est la tchouva. La tchouva, elle vient me déconnecter de tout ce que le monde, il me connecte. Tout ce que les aléas de la vie. Là où je me trouve maintenant, ok? C'est pas moi. C'est la société. En Inde, j'aurais été une autre personne. À Paris, je suis une personne. À Tel Aviv, à New York. Donc, c'est pas moi tout ça. La tchouva me permet de m'élever au-dessus du temps, Rabotai. De m'élever au-dessus du temps. Il y avait la Gemara dans Ta'anit, là-bas, dans le Yerushalmi, ramène l'histoire d'un gars qui s'appelait Pantateka. Pantateka, un nom comme ça. Et lui, son passe-temps, c'était les femmes. Ok? Et un jour, il est tombé sur une femme très belle qui était mariée. Et donc, il lui dit, comment dire, bon, il aimait les femmes qui payaient, hein, vous avez compris, c'était les prostituées, etc. Et il voit une femme qui était très belle, il va la charmer, et elle ne répond pas, elle n'était pas là. Jusqu'à qu'un jour, elle vient vers lui, et elle lui dit, ok, moi, ma somme, mon prix, c'est comme ça. Il dit, écoute, l'argent, c'est pas un problème pour moi. Ok, il n'y a pas de problème. Avant de fauter, il voit qu'elle commence à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Elle lui dit, je suis une femme mariée et je dois payer une somme maintenant. Et ce que je t'ai demandé, c'est même pas 1/10 de la somme. Et mon mari, il est en prison. Si je donne pas la rançon, il va être tué. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais je veux pas être là-bas. Il a dit, stop, ok, j'ai compris. Combien tu as besoin exactement? Elle lui dit la somme. Écoutez bien, il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison, il lui a donné la somme, il lui dit, pars. De là, la Gemara nous dit que les sages d'Israël devaient demander à Pantateka de prier pour la pluie, pour que la pluie elle descende.
On leur a montré que si la pluie, elle descend, c'est grâce à lui. L'abondance dans les mondes, ok, quand la pluie, elle descend sur Terre, c'est-à-dire que dans les mondes supérieurs, il y a une abondance spirituelle. Et donc, automatiquement matérielle. Tout ça, on nous dit, c'est grâce à lui. Quoi? Mais quel rapport? Lui, c'est un obsédé. C'est un dépravé. Lui, toute l'abondance spirituelle, le monde, il tient par lui. Moi, j'aurais dit quoi? Tu vas me sortir un Baruch Yeshiva qui tue la Torah. Non, non, parce que tu sais pas ce qu'il a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quelqu'un que sa volonté, elle est de faire le bien. Mais il s'est fait attraper par les délires de cette galoute. Par les délires du Yetzer Hara. Et donc, il est tombé là-bas. Alors, bien sûr, il faut faire tchouva. Bien sûr, il faut il va payer pour ses fautes. Il va réparer, vous inquiétez pas. Mais qui il est vraiment? La Gemara nous montre, Hachem, il veut qu'on arrive à tailler ce diamant. Ce diamant, c'est ce ratson, là. Cette volonté de vouloir me connecter au bien. Et ça, c'est à Elul. À Elul, quand je fais tchouva, quand je demande pardon à Hachem, j'ai une possibilité de me connecter avec le bon, le bien qui est en moi. Et automatiquement, l'enveloppe du mal, elle tombe. Vous comprenez? Je peux me connecter avec le bon. Alors, bien sûr, on va réparer. Bien sûr, il y aura des réparations à faire. Toutes les fautes, on doit les réparer. Mais à partir de maintenant, il y aura un déclic. Parce que je suis connecté avec le bien qui est en moi. Et ça, c'est ce qu'Hachem, il veut. Rachamana liba bae, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Il y a un mec, c'est une barbe, un chapeau, il fait toutes les cavanotes du Harizal. Mais au fond, il n'est pas avec Hachem. Alors à quoi ça sert? Tous ces actes-là, ils sont faits pour te connecter à moi. Toutes ces mitzvot. Toi, tu as fait les mitzvot, mais l'essentiel, tu es pas arrivé. Et l'autre, il arrive pas. Il galère dans les mitzvot. Mais à l'intérieur de son cœur, il est avec Hachem. C'est bon, c'est ça ce que je veux. C'est ça ce qu'Hachem il veut. Donc tu veux voir c'est qui une personne, c'est qui ton Ani. Regarde bien son ratson, où est-ce qu'il veut aller. Lui, ce Pantateka là, il voulait faire du bien. Donc c'est Hachem en haut, il dit c'est lui le tzaddik. J'ai besoin d'un tzaddik. Oui, mais regardez pas l'enveloppe. Il va réparer tout ça. Lui, il s'est travaillé. Il a réussi une épreuve qui était très dure face à une Avera qui était devant ses yeux. Il aurait pu fauter avec cette femme mariée. Et d'un autre côté, non seulement de pas fauter, mais de vendre sa maison, de lui donner l'argent et de faire du chesed. Vous comprenez l'histoire? C'est-à-dire que là, il s'est connecté avec le Tov. Ça, c'est Elul, la bataille. Elul, c'est d'arriver à se connecter avec le bien. Regardez comme c'est fort. On nous dit, dans le Teilim Mizmor Letoda, on nous dit Ouasanu velo anachnu. Ouasanu, il nous a créé Hachem, velo anachnu. Et à lui, on appartient. Maintenant, il y a une marque loquette là-bas, on écrit lo avec lamed aleph. Ouasanu, il nous a créé, velo anachnu. Et pas nous. Lo, c'est pas. Le lamed aleph, le lo comme ça, c'est pas nous. C'est pas. Lo anachnu, c'est pas nous. C'est-à-dire qu'en gros, lui il nous a créé et nous on s'est pas créé. C'est-à-dire arrête de croire que tu fais quelque chose dans ce monde-là. Regardez comme c'est fort. Non, on nous dit, il faut lire comme lo anachnu lamed vav. Lamed vav, c'est à lui on appartient. Lo anachnu avec lamed vav, c'est à lui on appartient. Alors je comprends pas. C'est quoi? C'est lo avec aleph ou lo avec vav? On dit que même si c'est écrit avec le aleph, donc c'est-à-dire que c'est pas nous ne s'est pas créé. Lui, il nous a créé, pas nous. Il faut changer et mettre le lo lamed vav, ok? Comme ça qu'on doit le lire, c'est-à-dire que on écoute le même son, mais il faut lire que c'est lo lamed vav pour dire qu'on lui appartient. C'est quoi le message qu'il y a dans ce changement? Pour te dire quoi? Pour te dire qu'il y a deux étapes. Hachem il nous a créé, d'accord? Hachem il nous a créé et pas nous. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que on fait rien dans ce monde. Il faut arriver à se déconnecter de la matérialité, de comprendre que moi je fais rien. Mes actes, je suis qu'un pantin, je suis là et j'ai fait ma ishtadlut, mais derrière je vais arriver que à ce qu'Hachem il a décrété. Pas plus, pas moins. Et tout est entre de bonnes mains. Donc d'abord déconnecte-toi de croire que tu fais quelque chose dans ce monde-là. Une fois que tu as fait ça, tu montes dans la deuxième étape, qui est quoi? Velo anachnu, à ce moment-là j'appartiens à Hachem. J'arrive à une émouna pure. Une émouna pure, je suis au-dessus de ce monde-là. Je suis plus dans la création du monde, je suis plus
j'ai pas créé, je me suis pas créé, c'est-à-dire je suis plus dans la création, je suis plus dans le monde même, je suis au-dessus du temps. J'appartiens à Hachem, il n'y a plus de passé, plus de présent, plus de futur, il n'y a plus mes actes, le mal, le bien. Je fais tchouva et je m'élève au-dessus du temps. J'appartiens à Hachem. Je te suis Hachem comme un bébé dans les bras de sa mère. Je te fais confiance. On va à droite, à gauche, Emouna chez les mains. Alors regardez comme c'est fort. L'eau avec Lamed Aleph, quand on inverse les lettres, ça fait Aleph Lamed. Et le Lo avec Lamed Vav, lorsqu'on a les lettres, ça fait Lamed Vav. Ça fait quoi? Elul. Pardon, quand on inverse les lettres de Lamed Aleph, ça fait Aleph Lamed. Et quand on inverse les lettres de Lamed Vav, c'est Vav Lamed. Ça fait exactement le mot Elul. C'est ça Elul. Elul, c'est d'arriver à passer du Lo avec un Aleph à un Lo avec un Vav. Que Lo Anachnu, c'est pas nous, non, c'est pas créé. Déconnecte-toi tout ça. Déconnecte-toi de la société, les fringues, la mode, les machins, tout ce qu'on t'a convaincu que tu es. Ok? Et connecte-toi avec ton Ani, à toi. Avec le Lo que, ça y est, je suis avec toi, Hachem. Je suis avec toi, je sais exactement comme Yosef Hatzadik, je suis un tzaddik. Yosef Hatzadik, on l'appelle Yosef Hatzadik parce qu'il était toujours un tzaddik. Donc, Rabotai, qui se met des bâtons dans les roues? C'est nous-mêmes, c'est notre pensée. Parce qu'on arrive à se laisser convaincre par ce qu'on fait. Mais c'est pas ce qu'on est. Vous comprenez? Ça, c'est Elul, Rabotai. Elul, c'est d'arriver à se transformer, de s'élever au-dessus de la matérialité et de se connecter avec Hachem, d'être au-dessus du temps, Rabotai. Regardez ce que dit Rabbi Nachman. D'écouter Moran, Aïntet. Tanina, Aïntet. Donc, c'est la deuxième partie de l'écouter Moran, 79. Il dit comme ça. Al-Yedé Tchouva, lorsque quelqu'un fait Tchouva, Zoché levatel et azman, il a la possibilité d'annuler le temps. Vekol atzarot, et toutes les souffrances. Vekol adinim, et toute la rigueur. Ve'achizat asitra achara, et toute comment dire, la achiza, c'est-à-dire l'enracinement des forces du mal. Ok, sur notre neshama. Chez Emrak mi prinat azman. Tout ça, c'est le zman. C'est quoi le zman? Le zman, le temps, c'est quelque chose qui me rentre dans la nature. La nature, c'est le temps. Passé, présent, futur. Qui tu étais, qui tu es, qu'est-ce que tu vas devenir? On te met des limites. Ça, c'est les dinim, Rabotai. La rigueur. La rigueur, c'est les dinim, les gvorot. Moi, j'ai envie d'être rachamim. Rachamim, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus rien. Tu es au-dessus de tout ça. Et donc, quand tu fais tchouva, tu t'élèves au-dessus d'Hachem, au-dessus du temps. Pardon, pas au-dessus d'Hachem, avec Hachem. Tu n'es plus dans le lo anachnu, la med aleph, ou asanou, velo anachnu, et pas nous, c'est-à-dire nous, on est encore dans notre monde. T'es lo anachnu, à lui on appartient. On appartient à Hachem, Rabotai. On est avec lui, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Là, on se connaît, la tchouva, c'est au-dessus de ce monde-là. Donc c'est au-dessus du temps, parce que quand on a créé le monde, on a créé le temps. Vous comprenez? Donc, à Elul, on est au-dessus du temps. Quand est-ce que va être créé le temps? À Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est là, boum, ça y est, c'est terminé. On a encore les 10 jours de pénitence, ok, les Aseret Yemei Teshuvah, pour pouvoir changer. Mais à Rosh Hashanah, c'est terminé. Ça y est, boum, ça descend. L'homme, il a été créé. Ok, et je fais quoi? Alors, comment je me connecte avec Hachem? Elul. Tout ça, c'est au-dessus du temps. Elul, c'est au-dessus du temps. On se connecte avec la tchouva, avec Hachem. On est à l'aider tchouva, zoché les vatel et azman. On annule le temps. On se connecte avec la tchouva. La tchouva, c'est connexion avec Hachem. Elle a été créée avant le monde, la tchouva. Pourquoi? Parce que c'est illogique. Ça rentre pas dans le truc. Attends, viens. Attends, c'est toi là. J'ai une vidéo là. T'étais en train de danser en boîte de nuit. Ok? Sur Facebook. 2002. C'est toi, non? Très bien. Et là, tu me dis, ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Ouais, c'est pas moi. C'est l'intelligence artificielle. Non, mais à l'époque, ça n'existait pas, l'intelligence artificielle. Ça n'existe pas, c'est pas moi. Tu comprends? Moi, je suis au-dessus du temps. Mais dans le passé, tu vois, tant que tu es dans le temps, tu crois que... Rabotai, aujourd'hui, il faut arriver à se connecter avec notre ratson. Nous, à l'intérieur, on est bon. Tzadikim, on est né pur. Et on sortira de ce monde pur. Ce qui se passe là-bas, c'est les forces du mal qui veulent me connecter au temps pour pouvoir m'identifier à ses fautes. Alors, attention, la tchouva nous déconnecte du temps, mais il faut vivre avec le temps. Hein. On va pas commencer le mec qui dit, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de tefillin, il n'y a plus de temps. Non, vous avez compris que c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où tu es connecté avec Hachem, que tu arrives à la tchouva, elle te connecte avec Hachem au-dessus du temps pour pouvoir
te déconnecter du mal. Mais pas pour te déconnecter du bien. Le bien, tu retournes dans le temps, tu fais ton Shabbat avant le temps, tu mets tes tefilines en temps et en heure, tu fais ton schéma en temps et en heure, etc. Ne venez pas le mec, ah, ce soir j'ai fait tchouva, et non, le tchouva c'est justement pour t'annuler les fautes. Mais ne retourne pas dans des fautes. Vous avez compris l'histoire. Ne retourne pas dans le temps maintenant en fautant. Donc, imaginez-vous le chidouche. Le chidouche, il est incroyable. C'est que en un instant, ce qui t'empêchait d'avancer, c'est quoi? C'est que tu te connectais avec l'enveloppe, avec l'extérieur. Là, non, tu restes sadique malgré les fautes. Tu fais tchouva, ok, il faut faire tchouva, faut pleurer, faut regretter. Mais après, ça y est, ça n'existe plus. T'es au-dessus du temps. C'est pas moi, ça. Et regardez comme c'est fort. Là, accrochez-vous bien. Je vais vous donner le chidouche du miel à Rosh Hashanah. Alors, je pose la question, pourquoi on doit tremper la pomme dans le miel? Donc, on va me répondre, pour que l'année soit douce comme le miel, ok, on veut adoucir la pomme pour que l'année soit douce comme le miel. D'accord? Le chidouche avec la pomme, rappelez-vous pour l'histoire de la fin. La pomme, ça représente Rakal Tapurin, c'est des lumières d'en haut qui descendent des mondes supérieurs, etc. Il y a un très grand secret dans la pomme. Ceux qui vont voir le Hinouka, on m'a dit, ils distribuent des pommes. Entendu, c'est pour faire descendre de la Rachamim. Les pommes, ça représente des mondes supérieurs qui font descendre la Rachamim. Au mois des Louls, on a dit, il y a les 13 attributs de Rachamim qui descendent, de bonté. Ça représente, donc la pomme, c'est un lien avec tout ça. On prend la pomme, ok, on la trempe dans le miel. Nous, on dit, non, c'est un siman pour que l'année, elle soit douce comme le miel. Ok, alors je vous pose une question. Pourquoi pas tremper dans du miel comment dire, de date? Ouais, il y a du miel de date, on prend des dattes liquides comme ça, on met ça dans un petit pot et on trempe. Non, il faut du miel d'abeille. Selon la raille, il faut du miel d'abeille. Pourquoi? Si le signe, c'est de tremper dans la douceur, ok? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Moi, maintenant, j'ai envie de tremper ça j'ai envie de prendre une sucette sucrée, ok? C'est tout, j'ai envie de prendre et de me faire un kiff là-bas à table, une choupa choup, ça je sais plus comment ça s'appelle, et me faire un kiff. Ok, et je pense que mon année elle soit douce elle soit douce, comme le miel. Allez, si tu as goût miel, je vais prendre un truc goût miel, ou je me fais un thé au goût miel. Pourquoi? C'est quoi l'histoire à bouteille? Pourquoi on veut du miel d'abeille? Alors écoutez bien le chidouche. Le chidouche il est très grand. On a une règle dans la Torah qui nous dit que tout ce qui sort, dans la Gemara on nous ramène ça, que tout ce qui sort de ce qui est impur, est impur. Tout ce qui sort de ce qui est pur est pur. Je vous donne un exemple. Une vache, elle est pure. Ok? Le lait qui sort de la vache, donc, il est pur. Très bien, bonne réponse. Une vache qui est tombée malade, qui est morte, elle devient impure. Est-ce que j'ai droit de prendre le lait maintenant et de le boire? Non, parce que maintenant la vache elle est impure. Ok? Elle n'a pas été, il n'y a pas eu l'abattage, la shrita. Je peux pas la consommer cette vache. Je fais quoi? Donc le lait, je peux... Non, parce que la règle, c'est ce qui sort de impur, il est impur. Ok. L'abeille, elle est pure ou impure? On a le droit de manger une abeille? Non, c'est un animal qui est impur. Très bien. Pourquoi le miel d'abeille, on a le droit de le manger? D'où il sort le miel? De l'abeille. Oh. Question à $1 million, vous êtes d'accord? Le Rambam, il donne une explication. Il dit que ce qui sort de l'impur, il est impur. Mais le miel ne sort pas de l'abeille. Le miel, en fait, elle prend là-bas, elle réunit tout ce qu'elle a besoin et elle fabrique avec ça le miel qu'elle garde à l'intérieur d'elle et qu'elle sort au moment venu. C'est-à-dire quoi? Si maintenant, moi, je prends, je sais pas, un ours qui a pris dans sa bouche, ok, un morceau de fromage et qui le crache, j'ai le droit de le manger le fromage? Bah oui, il est cachère. Mais tu m'as dit que ce qui sort du lin. Non, mais là, ça ne sort pas de lui. C'est pas un fromage qu'il a créé, c'est quelque chose qu'il a mis dans sa bouche. Pareil, elle confectionne le miel à l'intérieur, elle le garde, elle emmagasine et elle le sort le moment venu dans la ruche. D'accord? Donc ça sort pas d'elle. Et bien écoutez bien nos sages qui nous disent. On va prendre le miel, ce même miel d'abeille, et là-bas on va tremper la pomme. Et là-bas on va dire que l'année elle se douce comme le miel, mais cette année vous allez avoir une autre pensée. C'est que on va penser, Hachem, regarde, cette abeille elle est impure. Pourtant, ça c'est son essence elle est impure à cette abeille, ok? Pourtant ce qui sort d'elle,
Donc c'est impur. Mais elle avait en elle maintenant le miel. Lui, il est pur. Il n'y a pas de problème. On peut le consommer. Hachem, je t'en supplie, à l'image de ce miel-là, comme ça, je veux que tu me juges. Que moi, je suis un tzaddik. Moi, je suis pur. Mes fautes, ça sort pas de moi. Parce que ma volonté, mon ani, il est que je suis tzaddik, il est que je suis pur. Et que je veux faire du bien. Malheureusement, cet exil, il m'a collé des fautes. Mais ces fautes, elles m'appartiennent pas. Elles viennent de moi. Elles sortent de moi, oui, effectivement. Mais elles ne font pas partie de mon essence même. Parce que mon essence, elle est pure. Je suis un Yehudi Tahor, juif qui est né Tahor. Cet exil-là, il m'a poussé à tomber là où je suis tombé. On m'a poussé dans la boue, Hachem. Mais c'est pas moi, mon essence même, ma maout. Ok? J'appartiens pas à cette faute-là. C'est l'exil même qui m'a collé. La preuve, c'est quoi? C'est que si j'avais été en Inde, on m'aurait collé quelque chose d'autre. Alors je fais tchouva, je me déconnecte de tout ça. Mais vous avez compris l'histoire. Quand je viens avec le miel, je montre, regarde Hachem, ce miel il est cachère. Pourquoi? Parce que il sort pas de l'abeille. Il est dans l'abeille, ok? L'abeille elle a une source qui est impure, mais le miel il reste pur. Mais moi c'est pareil Hachem. Moi c'est l'inverse. Moi je suis pur. Mais ces fautes là, elles sont impures. Je suis d'accord avec toi, je vais les réparer Hachem. Je fais tchouva. Mais c'est pas moi Hachem. Ces fautes, c'est pas moi, je m'identifie pas à ces fautes. Parce que ce qui sort du pur, c'est pur. Et ces fautes-là, elles m'ont amené, effectivement, à l'épisode. Même les fautes, à la fin, elles ramènent les étincelles quand on fait tchouva. Et que, en fait, même les fautes, elles étaient pour le bien, en fait. Vous comprenez? Donc, vous avez compris l'histoire du dvash. Pourquoi je peux pas prendre du miel de date? Parce que le miel de date, il me représente pas cette idée. Le miel d'abeille, il me représente cette idée. Que ce qui sort de la chose, elle a la même fonction. Mais là, le miel d'abeille, il sort pas de l'abeille. Il est emmagasiné dans l'abeille. Pareil pour nous. Ce qui sort de moi, c'est pur. Parce que moi, je suis pur à la base. Je suis tzaddik. Je suis tzaddik. Quand il m'a donné la Torah, il m'a donné tout ce qu'il faut. Et je suis tzaddik. Je reviens dans ce monde avec aucune faute. J'ai une mission. J'ai une direction. Et cette volonté, il faut la garder. Rabotage, je suis pur. Malheureusement, je suis tombé. Mais ça vient pas de moi. Ça m'appartient pas. C'est en moi. La faute, elle est en moi, oui. Comme le miel, il est dans l'abeille. Mais il fait pas partie de l'abeille. La faute, elle est en moi, oui. J'ai fauté Hachem, mais elle fait pas partie de moi. Il y a deux dossiers ici. Et les fautes, je peux m'en débarrasser. Et je garde ma pureté. Je garde ma neshama qui est pure. Comment le plus grand des Rechaïm, il peut se lever le matin et dire neshama shinatata biteora i. Elle est pure. L'âme que tu m'as donnée. Si l'âme, elle était atteinte, on n'aurait pas pu dire ça. Un jour, on l'aurait dit. Un jour, on l'aurait mis entre parenthèses là-bas dans le Sidour. Vous comprenez? On le dit tous les matins parce que c'est vrai, notre Neshama, elle est pure. On a des fautes à l'intérieur de nous. Mais les fautes, c'est pas moi. Je suis pas un rachat. Je suis pas le mal. Je choisis le bien. Et le problème, c'est qu'on s'est identifié à Rabotaï et on fait le même rond-point encore et encore à Rabotaï. Vous comprenez? Ridouche de fou, hein, le dvash. Bref. La paracha de la semaine maintenant. Vous allez voir l'idée qui ressort de la paracha de la semaine, c'est la paracha de la bar mitzvah. On te dit quitter la milchama loivecha lorsque tu sortiras en guerre. Untano Hashem elokecha beyadecha. Hashem il va te la donner. Quand tu sortiras en guerre. C'est-à-dire quoi? Si je sors pas en guerre. Si t'as pas décidé de sortir en guerre, tu viens parce qu'on t'a poussé machin, on peut pas te donner. La victoire à Botaï, elle marche quand tu décides. Je veux réussir. Je veux être cette personne-là. Je veux être dans le bien. Je veux battre le Yetzerara. Alors vas-y, tes actes, ils vont prouver tout ça. Ok, pas, mec, oh, j'ai fait ce qu'il faut. Non, c'est la guerre. C'est pas une bataille, c'est la guerre. C'est pas j'ai pris sur moi. Je veux Hachem. À Hachem, ne t'inquiète pas, je te la donne. Il faut que tu sois en mode qui t'etse la milchama. Maintenant, regardez bien la suite. On nous parle d'un épisode de Eshet Yefat Tohar. D'une femme belle qui va rencontrer là-bas sur le champ de bataille. Il est là, il rentre de maison en maison, et là, d'un coup, il voit une femme très belle. Là-bas, les femmes, elles se maquillaient, elles s'habillaient pour pouvoir plaire là-bas. Elles voulaient pas mourir. Bon, au pire, voilà, si on peut utiliser nos atouts pour être sauvés. Et voilà, il nous prend comme épouse. À l'époque, c'était comme ça. Donc, elles se maquillaient, etc. Non, là-bas, on te dit quoi? On te parle de quelqu'un qui
qui a craqué pour une femme. Il est là-bas, en plein milieu. Maintenant, on parle de tzadikim, dans la paracha d'avant. On donne les critères de ceux qui partaient à l'armée. Ils partaient, ils avaient peur de rien, c'était des tzadikim, c'était des machins, etc. On parle d'un tzadik, il tombe amoureux en plein milieu. Comment t'as le temps de te concentrer sur une femme maintenant? Regardez la Torah, comment elle rentre dans la profondeur psychologique de l'âme. La Torah, elle te dit, c'est quoi? Elle te dit pas, ouais, t'es un rachat! T'as pas honte? C'est quoi si etc. en plein milieu, tu penses à des femmes? La Torah te dit, non. Y a pas de problème. Elle te plaît, mon tzadik? Allez, prends-la. Par contre, regarde ce qu'on va faire. Entre parenthèses, le Roi Chaim, il explique là-bas que c'est parce que toute envie qu'une personne est là, c'est parce qu'il y a des étincelles. Toute motivation qu'on a dans ce monde, on avait parlé de ça dans un précédent cours, ça vient par rapport à les étincelles que tu as dans la chose. Pourquoi tu es attiré par ce qui est piquant, et lui il est attiré par ce qui est sucré, et lui par ça. Chacun selon ses étincelles, ok? S'il a été attiré par cette femme-là, c'est qu'il y a des étincelles. Mais attention, si c'est permis. Le mec il est marié, il est attiré par... Ouais, j'ai des étincelles partout. Hein. Non, les étincelles de pas regarder justement. Là tu les récupères, ok? Là, hein, le Harim nous dit que s'il a vu cette femme-là, il a attiré, c'est qu'il y a des étincelles à lui là-bas. Donc la Torah te permet de la prendre comme épouse. Mais attention, la Torah te dit juste une chose. Elle te dit tu l'amèneras chez toi. Vegilecha et rocha. Tu fais rasage, ok? Comme moi là, la même coupe. Vasta et tsipornea. Tu laisses pousser ses ongles. Vesira et simlat chivia. Maintenant, elle avait mis sa robe de soirée, ok? Tu lui enlèves tout ça. Mais Aléa. Veyashavta. Donc tu lui mets maintenant des habits de aucun rapport. Veyashavta vetra ubareta et avia vetima hierarchia. Tu la laisses dans une chambre. Et là-bas, elle va pleurer pendant 1 mois. Ok? Elle va être tout contente. Elle dit, ça, il m'a choisi, machin, etc. 1 jour, 2 jours. Le mec, il est pas là. Je dis, attends, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il veut quoi? Il veut me laisser en captivité. Et là, elle regrette. Elle dit, mince, j'ai voulu l'attirer. Et finalement, donc, elle a ses ongles. Et elle commence à pleurer. Papa, maman. Elle commence à pleurer, ok? Et là, on te dit comme ça, va rarkar tavo. Ah, tu sais quoi? Et après, tu peux la prendre comme femme. Donc lui, il ouvre la porte après 30 jours. Et là, il voit une femme qui a pleuré pendant 2 semaines. Attention, il lui donne à manger et tout. Il la prend comme sa future femme. Ok? Il n'est pas en train de la maltraiter. Et là, on te dit, vas-y, prends-la comme épouse. Et là, il la voit, oh là, attends. Elle est où la femme que j'ai pris là? Elle était très mignonne là, elle est où? Mais c'est moi. Attends. Ah oui, je comprends pas, la même. Et là, il y a un problème là. Regardez l'histoire, comment elle est. C'est que là maintenant, s'il a encore envie de se marier avec elle, c'est que vraiment il a des étincelles. Et la Torah te dit, bon, ok, alors marie-toi, tu la convertis, tu te maries avec elle. De là va descendre des enfants de Sadikim. Va savoir, machin, David Amelech lui-même, il a fait ça. De là doit descendre des Neshamot qui sont coincés là-bas depuis la faute d'Adam Arishon dans les peuples du monde. D'accord? C'est comme le principe des convertis aujourd'hui. Donc à l'époque, il y avait des convertis aussi. Et ça se faisait des fois par la guerre. Très bien. Mais s'il est plus attiré, donc ça veut dire que c'était un coup du Yetzirah. C'est un coup du Yetzirah, c'est-à-dire que tu n'étais pas vraiment attiré par ce qu'il y avait au fond d'elle, par les étincelles. Tu étais attiré par l'enveloppe. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous apprend par là? Elle nous apprend qu'il y a 2 choses. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Quand t'enlèves l'extérieur maintenant, tu l'enlèves son brushing, tu l'enlèves ses ongles qui poussent, elle devient une sorcière. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si on lui pousse les ongles à la fine French, peut-être que c'est pas le même. Mais à l'époque, les ongles qui poussaient, c'était un signe d'horreur. Ok? Mais là, elle est en train de pleurer, elle a plus son maquillage, elle a un visage gonflé par les pleurs. Attends, t'es plus la même femme là. Tu comprends? La Torah, elle te montre. Une personne, c'est celle qu'elle est à l'intérieur. Celle que tu vois, c'est pas elle. Si vraiment tu es encore attiré par elle, c'est que vraiment il y a quelque chose. C'est que tu es attiré par son Ani à elle, son intérieur. Et là, il y a des étincelles. Prends-la comme épouse. La Torah, elle te permet. Vous comprenez? La Torah, elle vient pas te dire t'es un rachat. Elle te respecte. Elle te dit, ok, t'as une attirance. Viens, on va juste voir si tu es attiré de façon superficielle ou par la Neshama qui est à l'intérieur. Donc, de là, qu'est-ce qu'on déduit? C'est qui est la vraie personne la vraie personnalité. C'est ce qu'elle a à l'intérieur, c'est ce qu'elle est vraiment à l'intérieur. Le reste, c'est du bluff, c'est du shaker. Donc, les fautes rabotailles, pareil. C'est pas moi je suis pur. Les fautes, elles sont en moi. Mais elles ne viennent pas de moi. Moi, à l'intérieur, je suis kadosh. Je suis tzaddik. Vous comprenez?
C'est comme ça qu'Hachem a créé. Ma neshama, elle est pure, elle peut pas se salir. Quand il y a des fautes, la neshama, elle s'élève. Ah mais attends, et sur quel compte elles sont les fautes? Sur mon compte. Mais c'est comme le miel chez les abeilles. Elles sont emmagasinées chez moi jusqu'à temps que je suis tchouva, jusqu'à temps que je fais un tikkun, jusqu'à temps que je répare mes fautes. Mais c'est pas moi. Moi, à l'intérieur, je suis pur. Donc ce qui sort de moi, c'est pur. Là, alors comment t'expliques ces fautes? C'est pas moi, c'est une enveloppe. C'est là, c'est la galoute qui m'a fait tomber. C'est le même principe que l'abeille. Ce qui sort d'elle, tu vois bien, elle a sorti de sa bouche le miel. Non, elle a emmagasiné, elle a créé tout ça dans sa bouche. Elle a créé. Mais c'est pas elle, ça sort pas d'elle. Donc c'est pur. Elle est impure, ça reste pur. Pareil pour moi. Vous comprenez? Quand on va prendre la pomme rabotaille, on va penser à ces lumières qui descendent de Rachamim. Et on va se connecter avec cette idée du miel. Que le miel, il s'identifie pas à l'abeille. Il reste pur. Et malgré que l'abeille est impure. Moi, pareil, Hachem, je t'en supplie. Mes fautes ne les identifient pas à moi. Moi, je reste kadosh et pur. Et j'ai fait tchouva pendant les louls. Et je veux que tu me juges par rapport à ça. Donc, Rabotaï, tout est dans notre tête. Tout est dans notre tête. À nous de choisir qu'est-ce qu'on veut. On veut le bien ou le mal. Qu'est-ce que tu... Re'e natati lefanecha ayom et achaim vet atov. Je t'ai mis devant toi la vie, le bien. Vet amavet vet ara. La mort et le mal. À toi de choisir. Il y a des gens, pour garder l'exemple, c'est ou des abeilles qui cherchent tout le temps le bien, le tov, et les fleurs, les couleurs, les bonnes odeurs. Des abeilles, ils sont tout le temps avec les fleurs. Et il y en a, c'est des mouches. Tout le temps dans les excréments, dans les toilettes, dans les trucs et machin. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux être une abeille ou est-ce que tu veux être une mouche? Est-ce que tu veux voir le bien ou le mal? Est-ce que tu veux te connecter au bien ou continuer à te faire... à te laisser convaincre par le Yitzhara que t'es dans le mal. Que t'es le mal, pardon. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on a appris comment sortir du rond-point. Ça commence par notre volonté. C'est cette volonté qu'Hachem il a eue pour créer le monde, ça s'est passé à Elul. On est au-dessus du temps à ce moment-là. Quand on fait tchouva, on se sépare de notre sac à dos. Ce sac à dos, c'est pas toi. C'est pas toi, Matzadika, ce sac à dos. C'est un sac à dos que tu peux te débarrasser. T'as emmagasiné tout ça au fil des années. Mais arrête de croire, arrête de t'identifier à lui. Et toi, pareil, mon sadique. Ces fautes-là, on va s'en débarrasser, on va faire tchouva. Mais c'est pas toi. Il faut pas que ça t'embrouille. Il faut pas que ça te connecte au passé, au futur. Alors qu'est-ce que je vais devenir? Je pourrais jamais devenir un tzaddik parce que j'ai fauté. Vous avez compris l'erreur là? Je pourrais jamais devenir un tzaddik parce que j'ai fauté. Mais t'es un tzaddik et les fautes, c'est une autre chose. Mais toi, quand tu te dis ça, tu dis je pourrais jamais être un tzaddik, tu t'es mis des bâtons dans la roue pourquoi? Parce que tu as choisi l'aura. Tu n'as pas choisi le tov. Vous comprenez? À toi de choisir, c'est entre nos mains. Quand nous-mêmes on choisit qu'on ne peut pas avancer, alors on s'est bloqué. Tout dépend de ta volonté. Toi, tu as un tzaddik, Hachem dit j'ai rien contre toi. Je sais pas pourquoi tu es tout le temps en train de avec tes mains comme ça en train de te protéger. J'ai rien contre toi. Moi si tu veux, il n'y a pas de limite. Je peux faire de toi le futur Moshe Rabbeinu. Mais toi-même, tu te dis, je pourrais... qui je suis? Arrête avec cette humilité à 2 balles. Là. Qui je suis pour avancer, pour étudier la Torah? C'est faux, t'es un tzaddik, vas-y étudie, arrête de te prendre la tête là. Arrête de te prendre la tête, vas-y fonce, avance là. Vous comprenez? Hachem il est bon. L'association qu'on a montée, j'ai donné le nom de Tov Hachem. Parce que pour moi c'est tout. Tov Hachem, c'est de se connecter avec le Tov du Hachem. Avec la lumière de la Rachamim Rabotaï qui descend maintenant. Et comprenez, Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, à la fin, coûte que coûte, il va nous connecter avec cette lumière. Coûte que coûte, il va nous connecter avec cette lumière du bien qui est entre nous, qui est à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce qu'on est. Mais des fois, quand Hachem il secoue un petit peu, alors on se reconnecte. Malheureusement, c'est quand des fois, il y a quelque chose la panique, il y a la peur qu'on se reconnecte avec nous-mêmes. Et dire non, je suis pas là-bas. Une personne, on lui fait comprendre qu'il va perdre quelque chose, d'un coup il se connecte avec cette chose-là. Et se connecte. Non, c'est bon, d'accord. Comprenez? Des fois, c'est pareil. La Gemara dit, comment reconnaître le phoque si c'est un animal de mer ou un animal de terrestre? Vous vous rappelez? On a dit, il ne faut pas se mêler à ce qu'on voit. Tu le vois nager, tu le vois plonger. Mais tu le vois marcher. Des fois, ici, il reste des heures là-bas sur la banquise, détente. Alors, c'est quoi? Maintenant, on a besoin de savoir parce qu'il y a des incidents sur le plan halakha. Si c'est un animal de mer ou un animal de terrestre par rapport à la pureté, etc. Bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à ça? La Gemara nous dit
Regarde quand il a peur, où est-ce qu'il fuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi? Allume un feu là-bas, il y a un pétrolier qui a lâché quelques flaques de pétrole sur le truc. Allume là-bas avec un briquet. Maintenant, le pétrole, il s'étend sur l'eau et sur la banquise. D'accord? Là-bas, tout s'enflamme. Regarde le phoque, où est-ce qu'il fuit? Est-ce que tu le vois partir au loin dans la banquise ou est-ce que tu vois plonger dans l'eau? Regarde où est-ce qu'il se réfugie et tu sauras quel est à quelle catégorie il appartient. Et pourquoi? Vous avez compris le secret. Parce que, au fond, celui que tu es vraiment, est-ce que tu es un animal de terre ou de mer, personne ne pourra le voir. Parce que tes actes, ils vont te montrer que tu es en train de marcher ou en train de nager ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un il a peur, d'un coup, tout ce qu'on lui a collé, toute l'ambiance qu'on lui a donnée, tout ça, ça disparaît. Il se reconnecte avec sa volonté vraiment de qui il est, de qui il veut être. Son Ani, Ameti, son vrai Ani. La vraie direction qu'il veut entreprendre, c'est son Ratson, Pnimi, sa volonté intérieure. Et là, tu vois qu'il plonge dans l'eau. Donc en fait, c'est un animal de mer. Pourquoi? Parce que quand il a peur, c'est là-bas qu'il plonge. C'est là-bas qu'il se reconnecte avec ça, celui qu'il est vraiment à l'intérieur. Rabotaï, cet enseignement de nos sages, il peut nous apprendre aussi pour nous à la fin des temps. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il va lancer la guerre de Gog ou Magog. Et à ce moment-là, viens, on va voir où est-ce que tu plonges. Est-ce que tu t'accroches à ton compte en banque? Ok? Et tu vas commencer à chercher comment je peux acheter maintenant des ressources par rapport à une éventuelle bombe nucléaire iranienne, bombe chimique. Ou est-ce que tu vas te plonger vers ton livre de Teilim? Vous voyez l'histoire? À ce moment-là, on va voir vraiment qui tu es. Vous inquiétez pas. Hachem, il a tous les plans pour qu'on puisse à la fin finir et faire de lui un roi. Mais non, on va dire que c'est de la triche, quoi, de faire Gog ou Magog. À la fin, il n'y a pas de mérite. Le mec, il a flippé, il s'est connecté avec le bon qu'il y avait en lui. Dès maintenant, Rabotai, dès maintenant, on peut arriver à se connecter avec le bon qui est à l'intérieur de nous. C'est ça la Nekuda Tova de Rabbi Nachman. Si on arrive vraiment à voir le bon qu'il y a en chacun d'entre nous, alors on peut faire dominer le bien qu'il y a sur cette personne-là. Parce que c'est vraiment ça, c'est pas du délire, on n'est pas en train de mentir. On n'est pas en train de dire, non mais regarde, attends, c'est du délire. Tu vois bien que c'est un rachat ce mec. Non, arrête de me montrer le miel maintenant là. Il y a une abeille, là. Il y a deux dossiers. Il y a deux dossiers. L'abeille elle est impure, mais le miel il est pur. Lui pareil, un juif c'est pareil. Il est né pur, Neshama Teora Shinatatabi, ok, Teora I, elle est pure, point. On te dit. À côté de ça, il y a du miel, c'est avérote, c'est d'impur, il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, il est bon. Si on arrive à y croire à Botaï, on peut le faire avec notre conjoint, on peut le faire avec nos enfants. Alors on va faire dominer le bien qu'il y a dans le monde. Et c'est ça la Géoula Berachamim, Rabotaï. Et sinon, si on n'est pas convaincu, alors vous inquiétez pas, Hachem va faire la guerre de Gog ou Magog et on va voir où est-ce que tu vas fuir. Est-ce que tu vas fuir dans les bras d'Hachem? Et là, ça prouve qu'au fond, tu appartiens à ce Tov-là. Tu auras choisi dans ton libre arbitre le Tov. Ou tu vas continuer tes délires de croire qu'il y a quelqu'un qui peut te sauver dans ce monde-là. Vous comprenez? Et on y est, Rabotaï. On y est, hein. Vous croyez quoi? C'est la Russie, les machins. On est à 2 doigts d'une 3e guerre nucléaire. On est à la fin des temps, Rabotaï. Vous voyez bien comment tout se met en place. Le 7 octobre, le machin, un truc. De là, le Moyen-Orient, il a complètement changé. Rien qu'essayer de penser si Israël, ils avaient attaqué l'Iran avant le 7 octobre. Au même moment, l'Iran, ils auraient envoyé une pluie de missiles balistiques en parallèle avec le Hezbollah et le Hamas, avec le Yémen, avec la Syrie, parce que Bachar el-Assad, il était encore puissant à l'époque. Imaginez-vous là-bas le Hamas, le plan qu'ils avaient en tête, c'est le moment maintenant, ils sont en désarroi total. Les mecs, ils sont tous dans leur chambre forte, dans leur... Viens, on sort des tunnels maintenant, boum, et du nord et du sud et à l'intérieur d'Israël, ça serait terminé, Rabotai. Imaginez-vous les dégâts qu'il y aurait eu. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Hamas c'est terminé, le Hezbollah c'est terminé, l'autre il est tombé, la Syrie. La Russie, ils se sont fait attraper par l'Ukraine quelques mois avant. Imaginez-vous l'histoire. Maintenant, t'es seul face à l'Iran sur le ring.
Ils sont plus 7 contre nous. Ils sont tout seuls. Regardez comment Hachem il a préparé au fur et à mesure. Il a enlevé les pions. Tac, tac, Nasrallah, tu tombes. Tac, 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 tac. Et boum, on se retrouve là-bas. Même la Russie, ils ont même pas pu s'en occuper. Alors ils auraient pu faire du mal à Israël, la Russie. Avec leur radar, avec ils avaient une base en Syrie. Ils se sont fait éjecter de la Syrie du jour au lendemain. Et la Syrie, ils avaient des missiles aussi. Ils avaient des avions. Ils avaient des trucs. Ils avaient une armée. Ils avaient des tanks. Ils auraient pu intervenir. Et derrière, bien entendu, l'Égypte, il n'y a plus rien. On y va, on profite. La Turquie, les machins, ça aurait été terminé à bataille pour l'âme Israël. Hachem, il a fait un scénario. Attendez. D'abord, on va couper les tentacules de la pieuvre. Et après, on va terminer. Regardez la Russie. Alors, c'est vrai, on est passé par, malheureusement, on a été secoué. On a eu le 7 octobre, les otages, etc. Mais à la fin, regardez ce qui se passe. Et je vais vous dire encore mieux. Je ne sais pas si vous avez vu le plan de Trump, ce qu'il veut faire à Gaza. Il veut faire la nouvelle destination touristique mondiale. Avec des villes d'intelligence artificielle, ok, ultra modernes. Un truc comme ça pendant 10 ans. Je vous pose la question. Qu'est-ce que va faire maintenant un site touristique mondial en Israël? Vous pouvez m'expliquer maintenant? Alors ok, tu vas me dire, ouais, la nouvelle Riviera, nouvelle Côte d'Azur, là-bas il y a la mer Méditerranée, il fait chaud, il fait beau, c'est un endroit idéal pour pouvoir mettre des hôtels et des habitations. Tu fais un nouveau Dubaï là-bas, plein milieu, d'accord, mais pourquoi il y a des îles partout, il a fait des bases là-bas, Diego Garcia là-bas, à côté dans l'océan Pacifique, l'océan Indien. Qu'est-ce que tu fais en Israël maintenant pour faire un truc comme ça? Va là-bas, fais un nouveau Hawaï dans une île, je sais pas, c'est quoi le problème? Non, il veut s'implanter là-bas. Pendant 10 ans, mais entendu, à la fin, ça va retourner à Israël, mais le monde, ils pourront rien dire aux États-Unis, c'est Trump, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est le président, c'est pas Israël. Et à la fin, ça va revenir à Israël. Mais pourquoi tout ça, à Botaï? Parce que quand il y aura la Géoula, et qu'il y aura le 3e temple, il va falloir ramener des touristes. Les Juifs du monde entier, ils vont arriver, on les met où? Ben, il y aura une tonne d'hôtels. Il y a le site touristique qui va être construit à ce moment-là. Pourquoi tu veux autant de touristes? Parce que viendra un jour à Botaï où les Juifs du monde entier ils devront se retrouver en Israël. On aura assez d'hôtels pour ça, pour les accueillir, le temps de construire des maisons, etc. Alors voilà, t'inquiète pas. Trump, il a pris un délire de construire des hôtels. Sur quoi? Sur le compte des terroristes. Alors ouais, vous comprenez l'histoire à Botaï, c'est Hachem, il nous parle. Un jour, ça va partir. À ce moment-là, on va voir. Le tri va se faire. On va tous se connecter avec le bien qui est à l'intérieur de nous. On va tous prendre un livre. Attends, pourquoi tu l'as pas pris avant ce Teilim? Non, mais moi, regarde comment je m'habille, Vodarav. Regardez comment je suis pas de Sanois. J'ai pas fait. Alors pourquoi tu le prends maintenant? Ah, il n'y a plus de questions. Là, on se connecte avec le Hémet. Et on quitte le monde de Sheker. Rabotai, c'est exactement ce qui va se passer. Et donc, n'attendons pas que tout soit secoué dans le monde. Dès maintenant, au mois de Elul, on peut sortir du rond-point. On peut sortir de la crasse là-bas, de ces avérotes. Mais comment? Avec la volonté. Ça commence dans la tête, Rabotai. Je suis un tzaddik, je suis une tzadika. Point. Mes fautes, c'est cette galoute. Je vais réparer, je vais me battre, je vais lever mes mains, je vais faire tchouva. Et à ce moment-là, on s'élève au-dessus du temps, comme il dit Rabbi Nachman. Aliedea tchouva, zoche levatel et azman. On annule le temps. Vechol atzarot, et toutes les souffrances, c'est terminer les souffrances. Parce que ces souffrances, c'est parce que tu donnes la force aux avérotes, tu donnes la force au mal, parce que tu as choisi le mal. Tu es encore là-bas, en train de refaire le rond-point. Tu es encore en train de te moucher au même endroit, mon sadique. Vekol adinim, tout la chizal, la citrara, tous les forces du mal, elles s'annulent quand tu fais tchouva. Mais Gvodarav, j'ai fait tchouva l'année dernière. Je me rappelle, j'ai pleuré. D'accord, mais encore une fois, tu t'es fait arnaquer par tes actes. Tu t'es identifié à tout ça et donc t'es replongé au même niveau. T'es revenu dans le temps. T'es revenu dans le même point. Tu dis, avec le passé que j'ai, Gvodarav, je peux pas. T'es revenu, le futur, il t'a arnaqué. Tu dis, ah ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu peux faire Shabbat, tu peux t'habiller comme ça, tu peux te marier avec une juive, tu peux. Ah, laisse tomber, t'as raison. Et hop, rebelote, on replonge. Vous comprenez, Rabotai? Encore une fois, on voulait pas sortir du rond-point là. Ce soir, on a appris comment sortir du rond-point. Ça commence dans la tête. Et pour ça, Rabotai, à Rosh Hashanah, n'oubliez pas, on va être le fruit de tous les retsonotes qu'on aura eu, toutes les bonnes pensées qu'on aura eues pendant Elul, toute la tchouva qu'on aura fait. On sera le fruit de tout ça. Ce fruit-là, c'est la pomme. La pomme, parce que ça représente la rachamim qui va descendre à ce moment-là. Et à Rosh Hashanah, c'est une nouvelle créature. On est une nouvelle bria,
une nouvelle création, une nouvelle créature, un nouvel homme, une nouvelle femme. Mais attention, un tzaddik et une tzadika. Et ça, c'est la pomme rabotaï, c'est la rachamim. C'est les 13 attributs de rachamim qui descendent. Et on prend le miel pour dire, tu vois, de la même manière que ce miel, il est pur. Malgré qu'il sort de l'abeille. Pourquoi? Parce qu'il c'est pas l'abeille. Il appartient pas à l'abeille. Alors moi, pareil, Hachem, je t'en supplie, ne me juge pas mes fautes parce qu'elles m'appartiennent pas. Je suis Tahor. Et ce qui sort de moi, c'est pas ça. C'est que du Tahor. C'est une règle. Alors ces fautes, c'est quoi? C'est moi, c'est vrai. C'est en moi. Mais ça m'appartient pas, Hachem. Comprenez l'idée, Rabotaï? On vient se détacher de ces fautes-là. Et ça, c'est par rapport à la tchouva qu'on fait, Rabotaï. Bien sûr, avec des actes. Parce que, après, le mec, il replonge dans ses fautes. Il va se faire arnaquer, il va se refaire convaincre. Donc, on continue, on prend sur nous une nouvelle vie. On repart à zéro. Et là, on construit. Ah ouais, mais je vais replonger. Bah, on refait tchouva, et encore on refait tchouva, et encore on se déconnecte. Jusqu'à temps que ça va se déconnecter complètement. Et là, on avance. Et on continue de faire du bien dans ce monde-là. Et on veut le bien. Et malgré le mal, on continue à vouloir le bien. On continue à faire tchouva. Et on continue à prendre sur nous des mitzvot. Ah, mais je tombe. C'est pas grave. Ne t'identifie pas à ça. Relève-toi. Relève-toi, mon tzaddik. Relève-toi, ma tzadika. On fait tchouva encore. Et on se reconnecte à Hachem. Et on s'élève au-dessus du temps. Ça, c'est Elul, Rabotaï. Elul, c'est vélo à Narton. On est avec Hachem. C'est ce qu'il faut arriver à Rabotaï. On va terminer avec une petite histoire. L'histoire de le José Miloublin, il raconte l'histoire d'un père. Un père qui marche avec son fils et qui voit une pièce par terre. Il dit à son fils, mon fils, prends la pierre, prends la pièce. Alors le fils, il avait 4 ans, il comprend pas c'est quoi l'argent, les machins, etc. Il n'a pas vu la valeur de cet argent-là. Maintenant, le père, il voulait pas se baisser. Donc il a demandé à son fils de lui ramasser. Le fils, il va à son père, il dit, non, j'ai pas la force, je veux pas. Il commence à râler. Le père dit, bon, on laisse tomber. Il achète la pièce. Il prend la pièce, pardon. Et avec ça, ils vont dans un stand acheter des pommes. Et il achète le papa 13 pommes. Et le fils, il regarde avec l'argent ce qu'on a pu faire, acheter 13 pommes. Maintenant, le fils, à l'époque, il n'y avait pas les bonbons et tout. À l'époque, c'était des pommes. Une pomme, c'était genre le grand luxe. Il voit son père, il dit, oh, il comprend, il regrette. Il dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai pas. Son père, il prend une pomme, il l'essuie. Il lui dit, tiens, mon fils, la pomme. Il dit, non, je mérite pas. Il dit, pourquoi? Mange, je te la donne. Il dit, non, papa, c'était à moi de me baisser pour ramasser la pièce. Et toi, tu t'es baissé pour moi, je peux pas prendre la pomme. Le papa, il a vu quelque chose d'intelligent dans ce qu'il a dit son fils. Il a dit, ok, je vais pas maintenant lui annuler tout ça, parce que là, il arrivait à une conclusion intéressante que les souffrances que tu mets pour bosser, tu récupères les fruits de ton effort, le fruit de ton effort. Ok, donc je vais lui laisser ça. Mais le père, il dit, mais attends, mais j'ai envie de lui donner, j'ai acheté 13 pommes, pourquoi? J'ai envie de le faire kiffer aussi. Donc il a une idée, le père. Il a mis les pommes dans un sac. Et le lendemain, sur la route avec son fils, il prend la pomme, une des pommes, il la jette par terre, et il marche. Et son fils, il voit la pomme, il dit, papa, une pomme! Ah, vas-y mon fils, ramasse. Et le fils, il court, il prend la pomme, il essuie, et il mange. Merci papa. Ah, il est trop... Enfin, merci, il comprend il kiffe. Papa, tu veux un morceau? Non, c'est bon. Moi, j'ai mangé, j'ai mes 13 pommes, moi. Le lendemain, le surlendemain, pareil. Et comme ça, pendant 2 semaines, il arrive à lui placer les 13 pommes qu'il voulait donner à son fils. Et son fils, il est content, il a rien compris. Rabotaï, ça, c'est l'histoire. Le José Miloublin, il ramène l'histoire pour nous dire que ça, c'est exactement le mois des Louls. Au mois des Louls, tu peux ramasser la pierre, tu peux faire tchouva au mois des Louls. Et quand tu ramasses la pierre, tu peux ramasser la pièce en un instant. C'est dur, faut faire tchouva, faut baisser la tête. Mais là, tu peux gagner les 13 pommes. Sinon, si tu veux pas te baisser pour ramasser la pièce, au mois des Louls, et tu profites pas de cette lumière qui descend sur terre, alors à ce moment-là, tu vas devoir te baisser toute l'année, chaque mois. Et là, c'est chaque pomme, au fur et à mesure, encore faire descendre de l'abondance, annuler un mauvais décret, encore un truc, encore faire descendre maintenant la prière pour la Parnassa, c'est une pomme là quand j'ai galéré à Hanouka, et à Pourim, et machin, et à Pessah. Putain, mais pourquoi t'as pas pris la pièce là-bas? Pourquoi t'as pas pris les 13 pommes d'un coup? L'abondance, elle descend dans l'année, Rabotaï, au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup plus dur. Là, toute l'abondance de l'année, elle peut descendre en un instant, en une seule pièce, au mois des Louls. Cette abondance-là, c'est ce qu'il nous dit le Harizal.
les 13 attributs de Rachamim, Kel, El, Rachum, Vechanoun, Erech Hapaim, tout ça, ça descend au même moment à Elul. Pourquoi on se baisse pas pour ramasser cette lumière? Ces 13 pommes qui représentent les pommes là-bas, la lumière des 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, qui descendent au mois des Loul. Comme ça, il dit la Rizal à l'image d'une rose. La rose, elle a 13 pétales. C'est les 13 tsinorotes, les 13 flux qui descendent. Entre parenthèses, c'est bien de dire le Mizmor, les David Hashem, Ori Veishi. Ori Veishi, là-bas, c'est ce Mizmor qu'on dit à la fin de la Tfila, tout le mois des Loul. Chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, on fait descendre une lumière. Il y a 13 noms d'Hachem là-bas, on fait descendre une lumière de ces 13 attributs. Et on fait descendre de l'abondance sur nous. On se connecte avec cette lumière à travers ce Teilim. Et ce soir, on a appris comment, à travers notre pensée, à travers notre volonté, à travers notre être intérieur, on peut se connecter avec cette lumière. À nous de nous baisser pour avancer cette pièce, Rabotai. Et dans cette pièce-là, peut-être qu'il y aura notre Géoula individuelle et la Géoula pour l'âme Israël qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.